Hello, hello. Alors, راح نحكيو على la céphalométrie, les points et les angles, mais beaucoup plus راح نحكيو على l'interprétation تاع les angles. هكا ça sera plus facile pour vous في les cas cliniques ou même بعد pour bien comprendre les diagnostics, les signes cliniques ou les signes radiologiques, ça sera plus facile. Alors, pour faire les points تاعنا راني imprimé une photo باش يبانوا لكم les points كتر فيها. Alors, راح نبداو دائما عندنا des points bien sûr osseux, عندنا des points cutanés, عندنا des points médians et des points latéraux. صافي مش حنحكي عليهم هادو اليوم. دونك اليوم راح نحكي على les points وين تحطوهم, les points les plus utilisés اللي راح نحتاجوهم اليوم. Donc le premier point اللي presque دائما نرسموه اللي هو le nasion. Le nasion c'est quoi? L'abréviation تاعو c'est NA. Donc le nasion هو c'est l'union la corticale externe de l'os frontal avec les os propres du nez, le triangle. Donc là, c'est le nasion. Après le nasion, le point. Un point qui se retrouve ici, le centre de la selle turcique, ou bien, donc le centre de la selle turcique, un S. D'accord, c'est là. Après ça, on a le point sous-orbitaire. Le point sous-orbitaire, on a les points, les points donc زايدين. Après, on a le point sous-orbitaire. Le point sous-orbitaire راح يكون le point هذا le plus inférieur. Donc le plus inférieur هذا هو le point sous-orbitaire. Donc عندنا le nasion, عندنا le centre de la selle turcique, عندنا donc le point sous-orbitaire اللي نمزولو OR. عندنا aussi un point très important, très important اللي هو le porion osseux. ماناش نحكيو على الكوتان, نحكيو على الاوسو. le porion osseux نحطوه ها عندكم هنا le porion هو le point le plus supérieur. راح نحطوه PO. donc عندنا le PO. après واش عندكم عندنا نوصلوا هنا دوكا le maxillaire. les points اللي نحتاجوهم في الماكسيلار واللي نحطوهم, le premier c'est l'épine nasale antérieure. l'épine nasale antérieure وهنا راهي هاهي l'épine nasale antérieure, c'est ENA. Et vous avez aussi l'épine nasale postérieure. L'épine nasale postérieure. C'est la fente ptérygo-maxillaire. Il y a la limite postérieure de le maxillaire. Le maxillaire. L'épine nasale postérieure. Donc, l'épine nasale antérieure et l'épine nasale postérieure. D'accord? Après, on a un point très important dans le maxillaire, c'est le point A. Le point A, il se retrouve, donc c'est le point le plus concave. C'est la concavité alvéolaire. Donc le point le plus, c'est le point A. Qu'est-ce que vous avez aussi? L'inférieur, donc la mandibule, le B, donc le point B aussi, d'accord? Aussi, le pogonion. Le pogonion هو le point le plus antérieur. Donc عندكم هنا في la mandibule qu'on aura le point le plus antérieur هو le pogonion. Le point le plus inférieur اللي هو le menton. point menton. أنا نهضر هادو tous ce sont des points أنا نقولكم osseux. مانيش نحكي خلاص على les points donc cutanés. D'accord, on a le pogonion. Entre les deux, donc vous allez trouver le gnation. Le gnation qui fait tarsement. Vous avez hadik. Donc vous avez alors le gnation, c'est très simple. Donc on a le pogonion, le point le plus antérieur. On a le point B. Et vous avez aussi le point menton ici. D'accord. Donc pour tracer le gnation, une tangente pogonion et une tangente le point menton. Après, vous allez faire la bisectrice, c'est le point تاع l'angle هذا, la bisectrice. L'intersection c'est la bisectrice avec
donc avec la symphyse راح تمد لكم le gnation. Voilà, comme tout simplement. Donc le gnation, il est ici. Et aussi on a un autre point, le centre de la symphyse. Le centre de la symphyse, donc c'est le point D. C'est le point D. Alors pour cela, on va le point, donc le gnation, on va à peu près. Et aussi là c'est le centre, le point D. Alors pour le gnation, donc c'est le même principe le pogonion, seulement on va tangente le bord inférieur de la mandibule et une tangente le bord postérieur. Il y aura aussi un angle. Avec l'angle, vous allez faire la bisectrice avec l'angle. Et là c'est le point gonion. Donc c'est à peu près juste qui fait ترسموا le zan. Donc je vais le mettre juste ici. Donc c'est le gonion. Alors normalement on a tous les points. Donc pour la téléradiographie de profil, on a deux sens. Donc, le sens sagittal ou le sens vertical. Les téléradios, on a téléradiographie de face ou une téléradiographie de profil. Pour la téléradiographie de face, on a le sens vertical ou le sens transversal. On a des asymétries, le sens transversal. Par contre, le sens donc sagittal et vertical, c'est la téléradiographie de profil. Alors, pour commencer, il faut savoir que nous avons trois grandes classes. Les la première, c'est donc les analyses squelettiques. On a des analyses alvéolaires et on termine par des analyses esthétiques. Voilà. Donc c'est squelettique alvéolaire. Donc le squelettique a le sens sagittal et le sens vertical. On a deux sens. راح نحكي انا على les angles اللي يستعملوهم beaucoup plus les étudiants. Donc راح نلقاو des angles ما عندناش beaucoup plus d'angles. راح نبدا par l'SNA et le SMB, le ANB, le A'B', et aussi راح نحكيو على l'angle de convexité et l'angle facial. Pour le sens vertical راح نهضر على l'FMA. راح نحكي على l'axe Y bien sûr et l'angle goniaque. Et aussi راح نحكي على l'analyse de Wendell-Willey, le pourcentage du sens vertical. Donc c'est la hauteur de l'étage supérieur et la hauteur de l'étage inférieur. Après, pour le sens alvéolaire, bien sûr, on a côté molaire, c'est les alpha-bêta, moi que j'utilise pas. Et on a aussi les incisives, on a IF, IM et l'angle d'attaque. Pour l'esthétique, c'est bien sûr c'est la ligne E de Ricketts. Voilà. Voilà ce qu'on va faire.